Ah, vous êtes là. Ben vous savez quoi, vous tombez bien, parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter le poste à souder IARC 320 Lab de chez DK. Allez, c'est parti. Bonjour. Voilà mes choupinous, avant que je vous montre de quoi il est capable, on va parler un petit peu théorie. Donc le poste IARC 320 Lab de chez DK, sa plage d'utilisation est entre 10 et 200 ampères. Il a l'option TIG Lift et il peut être branché sur un générateur. Il a une consommation nominale de 6,5 kW et son facteur de marche est à 15% à 200 ampères et à 60% à 130 ampères. Son facteur de marche est à 40 degrés, c'est une norme, je vous le rappelle. Je vous rappelle aussi que si vous achetez ce poste là chez Soudure.pro, qui est d'ailleurs le partenaire de cette vidéo, allez si tu regardes, big up, vous le trouverez avec des câbles de 3 mètres. Oui, parce que Soudure.pro achète le poste nu et c'est eux qui l'équipent de câbles de porte-électrode et de masse de 3 mètres. Voilà. Allez, sur ce, je vous montre de quoi il est capable. C'est parti. Alors tu vois, la façade du poste, elle est ultra minimaliste et ça, j'adore ça. Tu as juste un potard pour régler l'intensité et là, dessous, là, je sais pas si tu le vois, tu as une LED pour la surchauffe. C'est tout. Je vais souder deux tôles à plat pour l'instant de 6 mm avec une électrode rutile de 2,5 avec un réglage à environ 75-80 ampères. Voilà. Et voilà, tu vois, une fois que ton étier refroidi, là tu viens le lever. Et honnêtement, la soudure elle est propre. Voilà. Bon, un peu de graton, hein, ça c'est normal. Allez, on va essayer avec une soudure à 45 degrés, enfin à 90 degrés. Tu vois, donc bon, mis à part que j'ai un petit peu chié au début là, du cordon, tu peux voir que le reste du cordon, tu vois, lui il est vraiment propre, il est vraiment lisse, il est vraiment régulier. Et tu vois, je suis vraiment bluffé parce que pour moi un poste c'est un poste, mais non en fait celui-là, tu vois, l'arc est beaucoup plus stable, il est beaucoup plus facile à appréhender, il est beaucoup plus, on va dire, plus souple. Je sais pas comment expliquer, mais tu arrives mieux à gérer ton cordon avec ce poste-là que comparé à mon ancien poste. Voilà, donc pour moi, ben, c'est que du positif, vraiment, tu vois. Tu fais vraiment du très très bon travail si tu t'appliques un minimum. Bon, tu vois là, j'ai pris deux bouts d'inox, on va essayer avec l'inox. Bon, il est ultra fin, il doit faire à peine 2 mm, mais bon, c'est pas grave, pour laisser ça ira bien. Donc j'ai pensé à inverser mes polarités, bien sûr, hein, donc voilà, et à prendre une baguette, enfin une électrode enrobée inox. Donc, hop, un petit pointage vite fait. Voilà. Voilà, ça n'a rien à voir avec le poste, c'est ma main qui a dérapé. Mais tu vois, le cordon il est franchement propre, franchement stable, clairement régulier. Même en inox, tu vois, il fait carrément le taf. Voilà mes choupinous, cette vidéo se termine déjà là, mais avant de clôturer, j'ai envie de parler des plus et des moins. Alors déjà, avant de faire des plus et des moins, on va parler d'un point qui fait plus et moins en même temps. Alors, l'encombrement,
et le bruit. Ce poste est équipé d'un système de ventilation et de refroidissement optimisé, d'où le volume du poste qui est un peu plus gros que ses concurrents, et d'où le bruit du ventilateur qui est un peu plus bruyant, je trouve, que ses concurrents. Mais ces deux contraintes a pour effet de beaucoup mieux refroidir le poste, et ça c'est vraiment un très gros plus, puisque le facteur de marche est de 60% à 130 ampères, ce qui veut dire que en fait tu peux envoyer de la 4 mm quasiment sans t'arrêter, parce que le temps que tu changes ta baguette, que tu mets tes pièces, on est à 60%. Voilà. Ensuite, donc le premier gros plus pour moi, c'est la stabilité de l'arc. Voilà, l'arc est beaucoup plus facile à appréhender, il est beaucoup plus souple, je le trouve beaucoup mieux à utiliser. Le deuxième plus, c'est qu'il fait option TIG lift. Voilà, donc pour ceux qui veulent taquiner un petit peu le TIG, se lancer dans le TIG, vous pouvez très bien acheter donc ce poste-là avec une torche à valve, une bouteille, un détendeur, et vous pouvez très bien vous commencer à taquiner un petit peu le TIG. C'est un moyen plutôt économe de appréhender le TIG. Et après, si ça vous plaît, ben, investir beaucoup plus d'argent dans un vrai TIG. Voilà. Pour moi, l'autre point positif, c'est qu'il est compatible avec des générateurs électriques. Ou alors, si tu habites vraiment au fin fond de la montagne, là où les courants électriques sont pas très stables, eh bien, ce poste-là l'accepte jusqu'à 30%. Donc il accepte des variations de courant électrique de 30%. Voilà. Le dernier point positif pour moi, c'est vraiment lié aussi à Studio.pro, parce que c'est eux qui gèrent le SAV en direct. Donc si un jour tu as un problème sur ton poste, tu leur envoies chez Studio.pro, et eux dans leur atelier, ils sont capables en général de le réparer et de te le renvoyer. Voilà. Et le dernier point négatif pour moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est vraiment lié à mon utilisation personnelle, c'est que le bouton est derrière. Alors moi j'aurais apprécié un bouton d'arrêt devant, voilà, parce que ce poste là, moi je le pose dans un coin d'atelier et je ne touche plus, donc à chaque fois ça m'oblige de le sortir, d'allumer, le rentrer, enfin ainsi de suite, et c'est vraiment pour mon utilisation pénible. Par contre, que ce soit bien d'accord, je conçois que sur un chantier c'est tout à fait opérationnel, et tout à fait opérationnel, voilà. Ensuite, si tu poses la question, si ce poste-là fait l'aluminium et la cellulosique, non, ce poste-là n'accepte pas des baguettes aluminium ou des baguettes cellulosiques. Par contre, son grand frère, donc le 319, lui, le fait. Donc le 319 accepte les baguettes alu, enfin l'électrode enrobée aluminium et cellulosique, voilà. Celui-là accepte que la rutile, la basique, la fonte et l'inox, voilà. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, kenavo les potos.